Les gens qui se sont moqués de lui juste avant sa mort, ce qui s'est réellement passé cette nuit-là entre Elvis et Anne-Margaret, caché pendant des décennies derrière des portes closes jusqu'à maintenant, il y avait plus qu'un chagrin d'amour qui se préparait, c'était un effondrement qui a tout changé. Et la personne qui a finalement décidé de parler a attendu d'avoir 82 ans. Continuez à regarder, vous n'allez pas croire ce qu'elle a gardé secret pendant toutes ces années. Quand Elvis Presley a rencontré Anne-Margaret sur le plateau de Viva Las Vegas 1963, l'alchimie a été instantanée, indéniable et explosive. Les caméras l'ont capturé, l'équipe a chuchoté et le public du monde entier l'a senti jaillir de l'écran. Mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est à quelle vitesse cette alchimie s'est transformée quelque chose de plus. Une liaison secrète qui menaçait de déchirer la vie soigneusement contrôlée d'Elvis. Ce n'était pas juste une autre aventure hollywoodienne. Anne-Margaret elle-même décrira plus tard leur lien comme presque spirituel, disant qu'ils partageaient les mêmes impulsions, les mêmes bizarreries, même la même énergie agitée. C'était comme s'ils étaient des images miroirs l'un de l'autre. Au début, leur relation était cachée sous le couvert de longues répétitions, de conversations tardives et de séances de musique qui se prolongeaient bien après minuit. Mais vérité, leur connexion était trop ardente pour rester privée. Les amis d'Elvis ont immédiatement remarqué un changement. Lui, il est devenu agité, plus protecteur, plus intense. Il n'était pas seulement épris, il était obsédé. Anne-Margaret était différente de Priscilla, qui à l'époque attendait encore dans l'ombre de Graceland, liée par les règles qu'Elvis avait fixées pour elle. Anne-Margaret était audacieuse, enjouée et assumait pleinement sa propre personnalité. Pour un homme qui avait tout, mais qui aspirait toujours à la liberté, elle était irrésistible. Mais Hollywood n'a pas pu s'empêcher. Bientôt, les chroniqueurs de potins ont commencé à renifler autour du plateau. Des rumeurs ont filtré de regards volés, d'échanges chuchotés et de nuits où Elvis et Anne-Margaret ont disparu sans explication. Plus ils le niaient, plus la presse le croyait, et puis est venue l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. L'affirmation selon laquelle Anne-Margaret était fiancée à Elvis, qu'il s'agisse d'un coup de publicité, d'un lapsus ou d'une tentative désespérée d'attirer l'attention, personne ne le savait vraiment. Mais l'impact a été catastrophique pour Elvis, qui jonglait déjà avec la pression de la célébrité, sa relation fragile avec Priscilla et ses propres émotions explosives. C'était de l'essence sur une flamme nue. Priscilla aurait explosé de colère, apprenant la nouvelle, brisant un vase et exigeant des réponses. Elvis a nié les fiançailles, mais il n'a pas non plus nié la relation. La vérité était embrouillée quelque part au milieu, et les médias se sont régalés de chaque contradiction. Pour le monde extérieur, Elvis et Anne-Margaret étaient simplement deux stars éblouissantes qui avaient créé la magie au cinéma. Mais leurs proches ont vu la vérité. Leur relation était imprudente, passionnée et dangereuse, ce n'étaient pas seulement des costards. C'étaient des âmes sœurs entrant en collision à pleine vitesse, sans frein, pour arrêter ce qui allait arriver. Et tout s'est construit autour d'une nuit. Une nuit dont Anne-Margaret, aujourd'hui âgée de 82 ans, a finalement parlé après des décennies de silence. Une nuit qui n'a pas seulement mis leur relation à l'épreuve, mais a révélé quelque chose de choquant sur Elvis lui-même, parce que ce qui s'est passé à huis clos n'était pas la romance glamour à laquelle les fans voulaient croire. C'était beaucoup plus sombre, mais le véritable effondrement, celui qu'Anne-Margaret a protégé pendant si longtemps, était sur le point d'exploser. Au moment où les murmures de la liaison d'Elvis et d'Anne-Margaret ont atteint la presse, l'histoire a pris une vie propre. Au début, ce n'était que de la spéculation, juste les tabloïds à la recherche de sensationnel. Mais ensuite est venu le titre choc. Anne-Margaret était fiancée à Elvis Presley. C'était le genre d'annonce qui aurait pu être plantée par un journaliste malicieux, un lapsus lors d'une interview, ou même une tactique de studio pour maintenir le buzz autour de Viva Las Vegas. Quelle que soit son origine, les mots ont été dévastateurs. À l'intérieur de Graceland, la nouvelle a explosé comme une bombe. Priscilla Presley, qui avait déjà enduré des années d'attente silencieuse dans l'ombre d'Elvis, a finalement craqué. Elle l'a confronté dans un accès de rage. Selon des sources internes, elle a jeté un vase à travers la pièce, le brisant en morceaux, et a exigé de connaître la vérité.
Était-elle train d'être remplacée? Avait-elle gâché des années de sa vie à attendre un homme qui était sur le point de couronner publiquement une autre femme comme son épouse? Elvis, acculé et furieux, a nié l'histoire des fiançailles, mais son déni portait un tranchant dangereux. Ce n'était pas un déni d'Anne-Margaret, c'était un déni d'être pris. La presse a adoré chaque seconde. L'image soignée d'Elvis, soigneusement conçue par le colonel Tom Parker, était menacée. Le roi du rock'n'roll ne pouvait pas être perçu comme imprudent, trompeur ou faible. Pourtant, le voilà pris entre deux femmes et le public salivait devant chaque titre. Le colonel Parker s'est démène pour contrôler le récit, poussant Elvis à faire des déclarations qui le distanciaient d'Anne-Margaret. Mais à huis clos, le lien entre les deux stars n'a fait que se renforcer. Anne-Margaret n'a pas arrangé les choses non plus. Dans des interviews, elle a fait allusion à leur proximité sans jamais l'admettre complètement, ajoutant de l'huile sur le feu. Certains ont affirmé qu'elle se délectait du chaos, d'autres ont dit qu'elle était simplement naïve quant à la façon dont ses mots seraient déformés. Quoi qu'il soit, le public la voyait maintenant non seulement comme la co-star d'Elvis, mais comme la femme qui pourrait le voler pour de bon. Pendant ce temps, Elvis lui-même était spirale. La tension entre protéger son image, garder Priscilla sous contrôle et nourrir son obsession pour Anne-Margaret est devenue insupportable. Son tempérament s'est enflammé, ses humeurs ont changé sauvagement. Des amis se sont souvenus de nuits où il s'emportait disant qu'il était piégé, du poids écrasant de la célébrité et des femmes dans sa vie qui le tiraient dans des directions différentes. Ce n'était plus seulement une question d'amour, il s'agissait de contrôle, de fierté et de l'image qu'il était désespéré de maintenir. Le scandale des fiançailles a transformé la vie privée d'Elvis Théâtre Public. Ce qui aurait dû être une liaison soigneusement cachée était maintenant une obsession nationale et les deux femmes ont été prises entre deux feux. Pour Anne-Margaret, cela signifiait des titres qui la dépeignaient comme l'autre femme, la tentatrice. Pour Priscilla, cela signifiait l'humiliation. Et pour Elvis, cela signifiait la rage. Une rage qui allait bientôt éclater d'une manière que personne n'attendait. Parce que lorsque la tempête médiatique a atteint son apogée, le véritable drame ne se déroulait pas devant les caméras ou dans les journaux. Il se déroulait privé, une seule nuit qui allait hanter Anne-Margaret pendant des décennies. Une nuit si explosive qu'elle a refusé de révéler les détails jusqu'à l'âge de 82 ans et ce qu'elle a finalement avoué suggère qu'Elvis n'était pas seulement le roi du rock'n'roll, c'était un homme au bord de la rupture. Derrière le strass d'Hollywood et les fans hurlants, il y a eu une nuit dont Anne-Margaret n'a que récemment fait allusion. Une nuit qui a brisé l'illusion glamour de leur romance. Cela s'est produit lorsque la pression de la liaison, les mensonges et les gros titres se sont tous heurtés. Elvis, normalement la star raffinée qui contrôlait chaque mouvement, aurait perdu le contrôle d'une manière qui a choqué même Anne-Margaret. Selon les murmures de personnes bien informées, cela a commencé par une dispute. Elvis avait découvert quelque chose qui l'avait fait plonger, qu'il s'agisse de Priscilla menaçant de partir, de Margaret vue avec un autre homme ou simplement du stress croissant du scandale des fiançailles. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. Mais cette nuit-là, il a craqué. Il s'est emporté, arpentant la pièce, jetant des objets, frappant les murs de ses poings. Sa voix, la même qui a enchanté des millions de personnes, tremblait maintenant de colère et de peur. Et Margaret, qui avait vu le côté passionné et enjoué d'Elvis, a été stupéfaite par les ténèbres dont elle a été témoin. Certains disent qu'il l'a accusée de l'avoir trahi, d'autres qu'il a menacé de tout arrêter si elle révélait un jour la vérité. Il y a même des rumeurs selon lesquelles il s'est effondré larmes, avouant qu'il se sentait piégé dans une vie qui n'était pas la sienne. Quoi qu'il se soit passé, c'était cru, violent et inoubliable. Pendant des décennies, Anne-Margaret a refusé de décrire les détails. Dans des interviews, elle souriait avec nostalgie et disait que leur relation était spéciale, unique, mais privée. Ce mot, privé, était son bouclier. Elle a protégé la réputation d'Elvis à tout prix. Mais ses proches ont toujours soupçonné que le silence cachait quelque chose de bien plus inquiétant qu'une simple rupture. Parce que ce n'était pas qu'une simple dispute. C'était un effondrement qui a révélé les fissures dans l'image soigneusement élaborée d'Elvis. Pour Le Monde, il était intouchable, le roi.
Mais dans cette pièce, avec Anne-Margaret comme seul témoin, il était fragile, volatile et dangereusement humain. Et bien qu'elle ait pu choisir le silence par loyauté, par peur ou par amour, le souvenir de cette nuit ne l'a jamais quitté. Des décennies plus tard, lorsqu'elle a finalement parlé, elle n'a pas donné tous les détails. Mais elle a donné suffisamment pour confirmer ce que beaucoup murmuraient depuis des années. Elvis Presley avait une obscurité qu'il ne pouvait cacher éternellement. Mais pourquoi, après 60 ans de secret, Anne-Margaret a-t-elle finalement décidé de révéler ce morceau du puzzle ? La réponse réside dans ce qu'elle a enduré dans les années qui ont suivi. Pendant plus d'un demi-siècle, Anne-Margaret a porté le poids de cette nuit sans dire un mot. La question que tout le monde pose est pourquoi ? Pourquoi protéger Elvis alors qu'elle aurait pu blanchir son propre nom, faire taire les rumeurs et dire au monde ce qui s'est réellement passé ? La vérité est compliquée et elle montre à quel point la loyauté et la peur peuvent être profondes. Dans les années 1960, Elvis Presley n'était pas seulement une superstar, c'était un empire. Son manager, le colonel Tom Parker, gardait cet empire avec une précision impitoyable. Rien ne devait ternir l'image d'Elvis et quiconque menaçait d'exposer ses faiblesses risquait d'être détruit par la machine qui l'entourait. Anne-Margaret le savait. Elle avait vu de ses propres yeux comment Parker manipulait la presse et contrôlait le récit. Parler aurait pu ruiner sa carrière ou pire, mettre sa sécurité en danger. Il y avait aussi l'amour. Un amour réel et puissant, malgré tout, le chaos et le secret. Anne-Margaret adorait Elvis, il s'était ouvert à elle d'une manière qu'il n'avait faite avec personne d'autre et elle se sentait liée à lui-même après la fin de la liaison. Dans son esprit, le protéger signifiait protéger l'homme vulnérable qu'elle avait aperçu derrière la couronne du roi. Révéler son effondrement aurait signifié trahir ce lien et elle n'était pas disposée à franchir cette ligne. Mais le silence avait un prix. Alors qu'elle se mordait la langue, le monde l'a qualifiée d'autres femmes, de briseuse de ménage qui a failli briser le mariage d'Elvis. Les tabloïds l'ont dépeinte comme une manipulatrice. Priscilla a été présentée comme la victime et Elvis S. est sorti, apparaissant intouchable et Margaret a absorbé le scandale sans jamais se défendre. Un choix qui a déconcerté beaucoup de gens à l'époque. Au fil des ans, le poids de ce secret est devenu plus lourd. Des amis ont remarqué un changement de ton lorsqu'on évoquait le nom d'Elvis, parfois nostalgique, parfois sombre. Elle gardait ses souvenirs enfermés, refusant de les remettre à des biographes ou à des journalistes désireux d'obtenir des détails juteux. Mais le silence n'était pas seulement une question de peur du colonel Parker ou de loyauté envers Elvis, il s'agissait du timing. Le monde n'était pas prêt à voir son idole comme autre chose que parfaite. Ce n'est que maintenant, des décennies plus tard, qu'Anne-Margaret a choisi de faire allusion à la vérité. À 82 ans, avec sa propre carrière légendaire derrière elle, elle n'a plus rien à perdre et plus aucune image à protéger. Enfin, elle peut parler toute liberté. Et ce qu'elle a révélé, bien que soigneusement mesuré, a suffi à confirmer des soupçons longtemps enfouis. Elvis n'était pas seulement une victime de la célébrité, il était aussi un homme luttant contre des démons que très peu de gens ont jamais vus. Mais la révélation d'Anne-Margaret n'a pas seulement rouvert d'anciennes blessures. Elle a suscité une vague de spéculation. Parce que si elle est restée silencieuse aussi longtemps, quels autres secrets sur cette nuit sont encore enfouis ? Et les indices se cachent peut-être dans des endroits où personne ne s'y attendait. Une fois qu'Anne-Margaret a finalement brisé son silence, même légèrement, les fans et les historiens se sont précipités pour reconstituer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Et ce qui a fait surface était un patchwork de rumeurs, de lettres et de murmures qui ont peint une image bien plus sombre que quiconque ne l'avait imaginé. Certains pointent du doigt une ancienne interview où les amis les plus proches d'Elvis, la soi-disant Memphis Mafia, ont fait allusion à son tempérament explosif lorsqu'il se sentait acculé. Ils ont parlé de nuits où il jetait des objets à travers la pièce, brisant des lampes et des miroirs dans des accès de jalousie. Serait-ce le comportement dont Anne-Margaret a été témoin ? D'autres disent qu'il y a eu des lettres échangées entre elle et Elvis, passionnées mais teintées de désespoir,
qui faisaient allusion à une crise secrète. Ces lettres, si elles existent, n'ont jamais été rendues publiques, mais la spéculation n'a fait qu'alimenter la curiosité. Ensuite, il y a les théories du complot. Certains fans pensent que Priscilla elle-même a découvert l'effondrement et l'a utilisé pour renforcer son contrôle sur Elvis. D'autres affirment que le colonel Parker a orchestré un camouflage, s'assurant qu'aucun membre de la presse n'apprenne jamais l'éruption derrière les portes closes. Des biographes ont noté d'étranges incohérences dans l'emploi du temps d'Elvis à cette époque. Des annulations brusques, des absences inexpliquées qui pourraient indiquer une nuit si chaotique qu'elle a dû être enterrée sous des excuses. Ce qui la rend encore plus fascinante, c'est la formulation d'Anne-Margaret. Lorsqu'elle a finalement parlé, elle n'a pas décrit ouvertement la violence, mais elle a qualifié l'incident de tournant et a dit qu'il révélait une facette d'Elvis que personne d'autre n'avait vue. Ces mots soigneusement choisis ont laissé beaucoup de place à l'interprétation et les fans les ont pris dans toutes les directions. D'une dépression alimentée par la culpabilité à un épisode de rage incontrôlée, la rumeur la plus choquante est qu'Elvis a menacé de se faire du mal si Anne-Margaret le quittait un jour. Des amis ont admis plus tard qu'il avait des moments où il craignait de perdre le contrôle, admettant qu'il avait parfois l'impression de ne pas pouvoir continuer. Si cela est vrai, si c'est vrai, cela expliquerait pourquoi Anne-Margaret a protégé ce souvenir si longtemps. Il ne s'agissait pas seulement de protéger son image, il s'agissait de protéger l'homme fragile qui se cachait derrière. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est un puzzle de vérités partielles et de souvenirs chuchotés, Anne-Margaret détenant la pièce finale. Mais même si elle ne révélera peut-être jamais tous les détails, son allusion a suffi à changer la façon dont nous voyons Elvis pour toujours. Parce qu'une fois que vous acceptez que cette nuit s'est produite, vous ne pouvez plus le considérer comme le roi parfait. Vous voyez un homme se défaire derrière le rideau et une femme qui a porté le fardeau de son secret pendant des décennies. Et c'est ce fardeau, le silence, le sacrifice qui a remodelé leurs héritages respectifs. Mais la façon dont l'histoire considère maintenant Elvis et Anne-Margaret ne pourrait pas être plus différente. L'héritage d'Elvis Presley a toujours été plus grand que nature. Le roi du rock'n'roll, l'icône mondiale, l'homme qui a révolutionné la musique et la culture. Mais la récente révélation d'Anne-Margaret jette une ombre sur cette image soigneusement polie. Elle nous rappelle que derrière les combinaisons éblouissantes et les foules hurlantes, Elvis était humain, imparfait, fragile et volatile. Pour les fans qui le vénéraient comme intouchable, cette vérité est difficile à digérer. Pourtant, elle rend aussi son histoire plus tragique, plus réelle. Et l'héritage de Margaret, revanche, a pris une nouvelle lumière. Pendant des années, elle a été dépeinte comme la tentatrice qui a failli voler Elvis à Priscilla. Elle a porté ce stigmate silence sans jamais se défendre, sans jamais révéler ce qui s'est réellement passé. Mais maintenant, avec ses aveux, elle n'apparaît plus comme une méchante, mais comme quelqu'un qui a fait preuve d'une retenue et d'une loyauté remarquable. Elle a protégé la réputation d'Elvis à ses propres dépens, portant son secret pendant 60 ans. Ce genre de silence est sa propre forme de sacrifice, un sacrifice qui change la façon dont le monde voit son rôle dans sa vie. Cela redéfinit également leur relation. Pendant des décennies, elle a été considérée comme une aventure hollywoodienne glamour. Deux stars qui ont brillé ensemble avant de passer à autre chose. Mais il est maintenant clair que leur connexion était bien plus profonde. Et Margaret n'était pas seulement une costard ou une amante. Elle était la seule personne qui Elvis avait suffisamment confiance pour révéler son point de rupture. Cela rend son silence encore plus puissant. Elle détenait la clé d'une facette d'Elvis dont personne d'autre n'a jamais été témoin, et elle a choisi de ne pas l'utiliser avant maintenant. La réaction du public a été mitigée. Certains fans se sentent trahis, se demandant pourquoi elle a attendu si longtemps. D'autres l'admirent encore plus pour avoir gardé le secret par amour et par loyauté. Et pour les fans inconditionnels d'Elvis, la révélation force une remise question. Pouvez-vous encore idolâtrer un homme une fois que vous avez vu ses failles ? Ou le fait de connaître ses luttes le rend-il plus attachant, plus tragique et plus humain ? Ce qui est indéniable, c'est ceci. Les mots de Margaret ont changé la conversation. On se souviendra toujours d'Elvis comme du roi, mais maintenant, une partie de cette couronne vient avec le poids de la vulnérabilité et des démons cachés.
Et Anne-Margaret, autrefois reléguée dans l'ombre de son histoire, se tient maintenant sous les projecteurs tant que témoin qui a gardé la vérité tout le temps. Mais la partie la plus troublante n'est pas la façon dont leurs héritages contrastent. C'est ce que la révélation implique sur tout ce que les fans pensaient savoir. Parce que si Elvis pouvait si bien cacher cela, qu'est-ce qui a été caché d'autre pendant toutes ces années? Et cela nous amène à l'implication choquante. Une implication qui ébranle le fondement même de sa légende. Pour les fans qui ont grandi idolâtrant Elvis Presley, la révélation de Margaret n'ajoute pas seulement un nouveau chapitre, elle réécrit l'histoire entièrement. Le roi n'était pas seulement un symbole de charisme et de contrôle, c'était un homme capable de sombrer dans le chaos à huis clos, et si cet effondrement s'est réellement produit de la façon dont elle le suggère, cela nous oblige à nous demander quelle part de la vie d'Elvis a été soigneusement mise scène pour cacher la vérité. Imaginez-vous train de revoir Viva Las Vegas maintenant. Les sourires enjoués, l'alchimie électrique, ce ne sont plus seulement des jeux d'acteurs, ce sont les étincelles visibles d'une relation qui brûlait trop fort. Une relation qui portait, elle, les germes de la destruction sous son glamour. Les fans ne peuvent plus voir ces scènes de la même manière, ne sachant pas ce qui se passait hors caméra. Cela transforme le film d'une romance légère, une capsule temporelle de passion, de secrets et de désastres imminents. Même le mariage d'Elvis avec Priscilla prend un nouveau poids. A-t-il jamais été vraiment stable ou a-t-il été construit sur des fondations fragiles qui se fissuraient déjà à cause de son obsession pour Anne-Margaret? Pendant des années, l'histoire officielle l'a dépeint comme un mari tiraillé, déchiré mais loyal à la fin. Maintenant, les fissures dans ce récit sont impossibles à ignorer. S'il pouvait perdre le contrôle si complètement, combien de tourments supplémentaires ont été enfouis sous la surface polie de Graceland? Et puis il y a Anne-Margaret elle-même. Son silence pendant des décennies n'était pas une faiblesse, c'était une force. Elle a protégé non seulement un homme, mais tout un mythe, portant le fardeau seul. Les fans la regardent maintenant avec un nouveau genre de respect. Elle n'était pas l'autre femme intrigante. Les tabloïds ont affirmé qu'elle était la gardienne du secret le plus sombre d'Elvis. Cette décision de rester silencieuse et le courage de finalement parler à 82 ans ont remodelé son héritage pour toujours. L'implication est qu'elle encore. La légende d'Elvis, telle que nous la connaissons, est incomplète. Sa couronne a été polie pour le monde, mais elle cachait les fissures d'un homme qui se défaisait. Et la révélation de Margaret n'efface pas sa grandeur, elle l'approfondit. Elle le dépeint à la fois comme une icône et comme un homme défait par la pression, le désir et des démons qu'il n'a jamais pu contrôler. Et pour les fans, c'est le vrai choc. Elvis n'était pas seulement le roi du rock'n'roll, c'était un homme qui menait des combats que personne ne voyait, sauf Anne-Margaret qui a finalement laissé le monde entrevoir la vérité. Mais si un secret caché a pu rester enfoui pendant 60 ans, la question devient combien d'autres secrets sont encore enfermés dans l'histoire d'Elvis Presley ?